Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce que propose le kit V2 Adeon pour le masque Quanum, qui offre des nouvelles lentilles permettant d'avoir un certain gain en qualité d'affichage, ainsi que quelques accessoires permettant par exemple d'accrocher un téléphone portable à la place de l'écran d'origine, et divers accessoires. Donc on va regarder ça ensemble et voir un peu ce que ça donne en direct. Alors dans l'emballage, donc les lentilles qui sont beaucoup plus épaisses. Donc on a une x1, une x1,5 pour permettre d'augmenter les grossissements, et une 1,25. Donc selon la vue de l'utilisateur, on pourra donc sélectionner une lentille, voire même en accoler deux l'une derrière l'autre pour encore agrandir l'effet de l'écran. Alors on va en emballer une. Donc dans ce kit, elles sont faites toujours en acrylique, mais cette fois entièrement cristallines. Dans le masque, quand on l'achète à la base, ce sont des lentilles de Fresnel qui sont striées et toutes lisses, et qui offrent donc une accroche à la poussière assez désagréable, et évidemment une qualité pas géniale. Là les lentilles sont vraiment cristallines, on voit très bien à travers sans problème. On va comparer avec l'ancienne lentille. Hop. Voilà, ça c'était les anciennes lentilles qui sont fournies avec le masque d'origine. On voit très nettement que mes doigts sont pas forcément très nets derrière la lentille, avec les petits stries qui accrochent la poussière. Et en plus elles sont très souples. Voilà, et comparé à la nouvelle, hein, là il n'y a pas photo. On a affaire à une vraie lentille bien incurvée, bien travaillée. Il devrait y avoir un certain gain non négligeable, je pense. Alors, on va mettre ça dans un petit sachet. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Alors, un support pour les lentilles qui a été légèrement modifié au niveau des fixations. Il est plus incurvé comme l'ancien, il est tout droit, j'ai l'impression. On va sortir. Vu que les lentilles sont maintenant bombées et qu'avant elles étaient droites, le support a donc été un petit peu modifié. Voilà. On verra au montage. Une panoplie de câbles, donc un XT60 et différentes fiches pour les différents récepteurs dont on dispose, différents types d'alimentation. C'est plutôt bienvenu. En principe, ça se passait bien avec le kit de base, mais il n'était pas rare d'avoir à couper les fils et les souder pour changer une fiche d'alimentation. Là, il y a un peu plus d'accessoires de fournis, donc l'adaptabilité est quand même meilleure. Une petite pochette qui peut se monter sur le masque originel où on veut, pour mettre une batterie ou ce qu'on veut d'autre. Personnellement, j'en ai pas besoin. Ça par contre, c'est très bienvenu. Un petit embout adaptateur de 2,5 à 3,5. Je sais pas si c'est du plaqué or ou si c'est du faux, mais bon, la qualité est plutôt correcte. Ça c'est bienvenu parce que c'est très rare à trouver, et certains récepteurs qui sont en 2,5 avec les 4,3,5, c'est une vraie galère à trouver. Ça c'est cool. On a un crochet pour retendre la sangle du dessus du masque, que voici. Donc voilà un Quanum quand on l'achète. Donc on a la sangle d'ici là, elle n'est pas réglable. Celle-ci n'est pas réglable. Donc ils ont eu la bonne idée de rajouter un petit crochet qui permet de la retendre un petit peu, mettre le crochet pour avoir un meilleur maintien au niveau du dessus de la tête. Et d'après les retours, c'est pas négligeable parce que les nouvelles lentilles étant assez lourdes, on peut avoir tendance le masque à pencher un peu trop vers l'avant. Donc ce petit crochet est le bienvenu. Ensuite il reste des mousses bien épaisses, au moins 1,5 cm. En plus c'est du 3M, donc on connaît la qualité des produits 3M, hein, ils ont plus à faire.
Donc pour améliorer le confort de son masque, c'est quand même c'est intéressant. Moi j'en avais déjà rajouté des mousses d'emballage, je vais vous les faire voir. Voilà, j'avais déjà rajouté une bonne couche de mousse pour avoir un meilleur maintien, pour que ça puisse s'adapter à mon masque et en même temps reculer un peu mes yeux de l'écran parce que je trouvais que c'était un petit peu trop près. Donc là, avec les nouvelles mousses, c'est pas mal du tout. Et enfin, le support de téléphone qui est en mousse. Donc il va falloir faire joujou, le plaquer avec des mousses à l'intérieur pour si on veut utiliser le téléphone portable. Et bon, l'écran d'origine, même s'il est de résolution assez faible, ça doit être un 640 par 480 je crois, ou si je dis pas de bêtises. Donc, mais il est tout à fait correct pour le FPV. Et bien sûr, la notice d'installation et utilisation. Et puis ce petit bazar. Rien d'extraordinaire. Donc oui, ils le disent bien aussi là. Donc une seule lentille posée. Attention à l'incurvé. L'incurvé va vers l'intérieur du masque. Ou si on veut, on peut en mettre deux l'une sur l'autre pour encore améliorer ou encore agrandir. Donc je vais démonter mon masque. Et puis on va en mettre une en place. On va d'abord faire une petite vidéo de test pour voir la qualité qu'on a maintenant. Et ensuite une autre avec la nouvelle lentille. Hop, c'est parti. On va mettre tout ça là-dedans. Je vais pas y utiliser tout de suite tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. Ici. Alors, un petit peu. Le Quantum, donc ben, il faut que je défasse un petit peu mes fils pour le faire sortir. Voilà. Un peu là. Alors, on ouvre le pépère. Voilà. Donc l'ancien support avec l'ancienne lentille, qui est déjà bien sale. Et le petit écran. Alors on va faire, je vois bien que c'est une lentille d'origine. Petit test de vidéo. On va faire les essais avec la petite caméra de 520 TVL que j'ai là. Ça m'évitera d'avoir à tout déballer tout le cinéma. Ça devrait être suffisant pour un premier test. Tac. Le petit switch, il est là. Voilà. Donc on peut voir à peu près l'affichage que ça donne avec la lentille d'origine. On va monter la nouvelle à la place et voir ce que ça donne. Alors je sais plus du tout parce que moi dans mon masque j'avais pas de différents grossissements. Ça a dû évoluer depuis sur les versions 2. Moi c'est encore un V2 mais première génération. Donc, je vais essayer la lentille x1 dans un premier temps. Voir si ça me va, si ça me correspond. Alors évidemment attention aux manipulations en y mettant des gros doigts ou en essayant de la rayer en la nettoyant. Je vous conseille fortement les petites chiffonnettes pour les lunettes. Hein, même pour le FPV, quand on est sur le terrain pour les caméras, c'est toujours mieux que d'utiliser un vieux maillot ou un vieux pull. Alors on met ça en place là-dedans. Donc il y a un système de détrompeur en fait, qui permet de ne pas se tromper de sens dans la lentille, ce qui n'était pas le cas avant.
Et on a vu le nombre de masques avec les lentilles montées à l'envers. Et des gens vont dire ouais, c'est pas terrible, j'ai une image bizarre. Bah oui, la lentille monte à l'envers, forcément. Là, pas de problème, il y a des petits détrompeurs. Donc aucun risque de se tromper de sens. Voilà, c'est vite monté. Tac. Des petits crochets qui vont avec. Qui doivent être les mêmes que les anciens. Oui. Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Hop. Hop. L'anticristal, ça y fait quand même. Une sacrée différence. Hein. On va mettre dans le bon sens. Voilà, il n'y a pas photo. Voilà. Poser le masque par-dessus. On remet la petite batterie. Tac. On peut voir que je regarde moi déjà. Waouh. Effectivement. Bon, par contre la x1 me va un peu moins bien. Bon, regardez la différence tout de suite. Hein. Il n'y a pas photo. C'est qu'une 520 TL et on voit tout de suite que le gain est plus que énorme. Vivement que j'avais testé ça sur le terrain. Bon, par contre, il faut que je change la lentille, que la date à ma vue, parce que là c'est un peu trop... Pas terrible. On va voir si j'augmente un peu. Voilà. J'espère qu'on voit bien quand même. Voilà pour une première présentation de ce kit Adeon pour le masque Quanum V2. Donc je vais changer la lentille pour l'adapter à ma vue. Et puis j'irai tester ça sur le terrain. Et bien sûr je referai mes retours comme d'habitude. Voilà pour ceci. À bientôt.